Salut à tous, j'espère que vous êtes ravis d'être présents avec moi ce soir. Et, hier nous étions, on était un mardi hier. Ouais c'est ça, on est mercredi, donc c'était mardi hier. Tout simplement, qu'est-ce que l'on a eu hier? Jérôme Powell, tout simplement, qui a parlé. Alors c'était Testify, comment traduire ça? Testify, un témoignage, justement. Il a fait un témoignage. Alors comment procède ce témoignage-là? Dans un premier temps, il nous fait un discours sur, je sais pas, l'état des choses, de sa politique économique, la manière dont il voit les choses. Et ensuite, la deuxième étape donc, de ce Testifies, c'est quoi? Un comité lui pose des questions, et des questions non connues à l'avance, et il est obligé de répondre. Donc voilà un petit peu comment se déroule ça, et Jérôme Powell, dès lors qu'il parle, ça va donner pas mal d'informations sur les prochains taux d'intérêt, sa manière de voir l'inflation, où est-ce qu'on en est réellement. Et donc là-dessus, en fonction de la prise de parole et du contenu qu'il va apporter durant ce témoignage, on peut avoir certaines réactions de marché. Hier, du coup le mardi 7 mars, tout simplement, Jérôme Powell a montré un positionnement assez agressif, assez hawkish, comme pourraient dire les Américains ou les gens habitués au vocabulaire du trading, du marché plutôt. Et pourquoi du coup il a donné un sentiment un petit peu baissier sur les marchés? C'est parce que pour lui, et d'ailleurs je vous l'avais dit, le marché américain se porte toujours bien. L'inflation du coup a augmenté, on le sait tous, l'inflation a explosé même on pourrait dire. Puis ensuite elle s'est un petit peu rabaissée. On a eu une petite baisse au niveau de cette inflation qui a été vue d'un très bon œil. Voilà, tout le monde s'est dit ok c'est bien, l'inflation commence à baisser, ça veut dire que les taux d'intérêt, ils ont été montés et ils ont eu leur effet. Parce que l'effet d'une hausse des taux d'intérêt, c'est quoi? C'est de calmer cette inflation. Donc on aurait pu se dire, ok, c'est bien, ça a fonctionné, parfait, nickel. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que l'inflation, si on continue pas l'effort qu'est en train de faire justement la Banque centrale américaine ainsi que les banques centrales de tout autre territoire, l'inflation va stagner. Ensuite, deuxième chose aussi à garder à l'esprit, c'est que passer d'une baisse donc de 9,1% à 6,4%, c'est pas la même chose que de baisser de 6,4 à 4%. Et encore moins de 4 à 2%. Donc pour ça, quelles sont les solutions à mettre en place pour encore une fois continuer la baisse de l'inflation? C'est d'augmenter les taux d'intérêt. Parce que oui, si on baisse les taux d'intérêt, on va stimuler l'économie, on va dire aux investisseurs, ok, vous pouvez emprunter, l'économie va être stimulée, donc on va revoir des investisseurs partir des risk-off, c'est-à-dire du dollar, des yens, du gold, plutôt vers des actifs risqués. S&P, les actions, voire même les crypto-monnaies. Les chiffres du chômage sont bons, les chiffres du PIB sont bons aussi comparé à la hausse des taux d'intérêt. On a vraiment une santé, regardez ici, on a une baisse du chômage, donc c'est bien. Là jusqu'ici c'est bien, la baisse du chômage c'est quelque chose d'intéressant. Le PIB aussi est plutôt pas mal. Enfin bref, si on regarde la santé globale américaine, on n'a pas réellement d'effet dévastateur de cette hausse des taux d'intérêt. Donc maintenant, ce qui arrive, c'est que si l'on voit que la hausse des taux d'intérêt n'impacte pas réellement, pas massivement comme on aurait pu le croire, avec justement cette décision de politique hawkish des marchés, on sait que l'inflation nous court derrière. Elle est toujours là, l'inflation, elle continue, même si on a une petite baisse, on sait très bien que si on commence à ralentir, à justement restimuler l'économie, l'inflation va repartir, mais très très vite. Donc voilà un petit peu ce que nous a dit Powell, et c'est pour ça qu'on a vu une belle baisse sur les marchés. Quelle est ta stratégie court, moyen, long terme en pourcentage de profit? Je me considère pas comme trader, encore une fois, j'aime pas trop dire ça, mais mon objectif c'est de trader. C'est d'être rentable sur les marchés, sur le long terme, vraiment sur le long terme, mais sur du trading. Je trade sur du court terme, donc là tu vois, on est sur du H1 sur Meta, ça c'est mon contexte. Ensuite je vais rentrer sur du 5 minutes pour avoir une position. Par exemple, ici regarde, sur Meta, voilà, ABC, ma position c'est de rentrer pour aller chercher au-dessus. Je trade sur du 5 minutes, mon exécution c'est sur du 5 minutes. Mon objectif maintenant, c'est qu'à la fin de chaque mois, j'arrive à une performance qui soit convenable et régulière. Pour l'instant, je suis pas trop régulier. Je suis à une performance moyenne de combien de pourcentage? Alors, je suis à 10 R, ce qui équivaut à... avant, je prenais un facteur R de 0,5% de mon capital de trading, donc ce qui fait 5% par mois, d'une manière non régulière. Donc, des fois, j'arrivais à 10%, des fois, j'étais plus à 3%, même si j'ai pas trop de mois dans le négatif pour l'instant. Et donc, j'ai pas réellement d'objectif en termes de pourcentage parce que ça varie. Mon facteur de risque varie. Là, tu vois, j'étais à 0,5% de risque par trade. Là, je suis passé maintenant à 1%. Mais je cherche à avoir quelque chose comme 15 R. 15 R par mois, donc 15 facteurs risques par mois. C'est quelque chose qui me paraît envisageable
Et donc voilà un peu ce que je recherche. Court terme du coup c'est ça, vraiment trading à fond, tous les mois être rentable, ça pour moi c'est totalement court terme. Moyen terme, ce que je cherche c'est de passer des challenges FTMO pour grossir mon capital de trading. Voilà le marché du blé, pour ceux qui sont totalement inconnus au marché du blé, voilà à quoi ça ressemble. En gros c'est un marché classique. Mon prof lui c'était quoi? Son idée c'était, ok ici on est allé à la hausse. La seule raison pour laquelle on est à la hausse ici, c'était avec la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, ce que l'on a eu, c'est quoi? L'Ukraine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un producteur énorme dans le monde du blé. Et donc ici, on avait beaucoup moins d'offres. Parce que du coup, tout le blé qui était en Ukraine, on ne pouvait pas l'avoir. Donc la moisson de l'Ukraine cette année-là, l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus, n'était pas sur le marché. C'est ce qui a fait exploser le marché à la hausse. Ensuite, ici, on a eu le pic. Ici, alors il nous avait dit que c'était quoi? C'était avec le corridor. Le corridor, donc en gros, on ne pouvait pas avoir toute la marchandise, tout le blé ukrainien, on ne pouvait pas l'avoir. Et ensuite, il y a eu un pacte justement pour que ce corridor soit réouvert et qu'on puisse réintroduire toute cette offre-là sur le marché global. C'est ce qui nous a donné une jolie petite baisse. Ensuite, la hausse, c'était pour une autre raison fondamentale, je sais plus quoi, et la baisse, pareil. Eh ben, un héliotiste, lui, va pas du tout avoir ce raisonnement-là, hein. Vraiment pas du tout. Un héliotiste, il va penser quoi? Il va dire, ici, on a une vague 1, une vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ensuite, ce que l'on a quoi? Une vague A, une vague B, une vague C. Lui, il fonctionne bien, il a réussi à trouver vraiment un décompte parfait, on va dire, en utilisant le fondamental. L'héliotiste qui est sur le marché du blé, trouve le même décompte aussi. Donc on s'en fout. Le plus important, c'est quoi? C'est pas de savoir qui a raison ou a tort, c'est juste de savoir qui gagne. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est être rentable sur les marchés. Je sais pas si vous êtes placé sur Avax, si vous connaissez Avax. Normalement, tout le monde connaît Avax. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sondage. Oui, j'accumule, hold, yes. Ah, vous êtes pas mal, hein. Vous êtes pas mal sur Avax. Je pensais pas du tout parce que le marché des cryptos est vraiment dans une phase assez compliquée. Et du coup, je pensais pas que pas mal d'entre vous soient placés sur les alts. Parce que les alts, c'est hautement risqué comparé à ce que l'on peut dire du BTC ou de TH. Je vais vous faire la petite analyse sur du daily à partir du bottom. Au niveau des vagues d'Elliott, pour commencer un décompte, soit on part du point le plus haut, soit on part du point le plus bas. Alors je pourrais commencer par l'analyser en weekly, puis ensuite redescendre en daily, mais ça prendrait trop de temps. On va pas faire ça ce soir. Prenons du coup le bottom qui a été effectué au niveau des 10,54 $, et c'était le vendredi 30 décembre 2022. Ça, c'est un outil qui m'a été présenté par Jeffrey Kennedy. Vous prenez un cercle, une horloge. Le degré, l'inclinaison des vagues va pouvoir aussi vous donner, avec plus de probabilité, si on est plus dans une vague impulsive ou de correction. Parce qu'on le sait, les vagues impulsives, c'est les vagues qui vont donner la tendance. Donc forcément, elles seront plus inclinées que les vagues de correction qui, elles, seront entre 1h30 et 4h30. Donc ici, regardez, si je prends mon schéma, l'impulsive serait plus au niveau de l'impulsif ou au niveau du correctif? Tout simplement, je vais répondre pour vous. Ici, on se situe clairement entre midi et 1h30. Là, vous voyez, le mouvement est vachement haussier. Si je prends le cercle de Fibonacci, vous voyez, ici, on est largement au-dessus du quart de cercle. Donc, c'est clairement impulsif. Ce mouvement-là est clairement impulsif. Et on va le décompter en 5 temps, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... Ici, triangle 4, et puis 5, vague 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'on doit être sous cette forme-là. Bref, tout simplement, ce que l'on voit là, c'est une jolie impulsive. Une fois qu'on a fini l'impulsive, je vous ai dit, le cycle complet des vagues d'Elliott, c'est quoi? C'est impulsive, ou en tout cas mouvement impulsif, donc en 5 segments, et ensuite correction en 3 temps. Première vague A qui, elle aussi, s'est faite en impulsive. Regardez, l'inclinaison est vachement pentu, donc clairement impulsif. Ensuite, correction en 3 temps pour aller à la hausse, venir chercher les 61,8 à peu près de la vague A, et on retourne à la baisse en impulsion. Ici, c'est vraiment classique. Maintenant, qu'est-ce que l'on attend une fois qu'on a fini tout simplement ce mouvement de correction en 3 temps? Qu'est-ce que l'on attend? C'est de compléter un degré au-dessus. Et le degré au-dessus, il fonctionne exactement de la même manière. Impulsive, correction, et ensuite on fait une autre impulsive. Donc soit, maintenant on a 2 choix. La première situation c'est quoi? On se trouve dans une 1, 2, 3, 4, 5, et là du coup on est reparti dans un mouvement totalement haussier, et donc dans un bull run, reparti, on va chercher un nouvel ATH, let's go, tout le monde est content, tout le monde va s'en mettre plein les poches, et bravo à vous, et vous allez être super content, super cool. Et donc là, tous les héliotistes
commence à s'exciter un petit peu. Tout le monde, déjà là, on n'a pas beaucoup d'informations, mais tout le monde part du fait qu'on est officiellement dans une vague 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, j'ai envie de vous dire, commencez pas à vous exciter. Peut-être que là, vous allez un petit peu trop vite. Si on se base juste sur du 4 heures ou sur du daily et qu'on démarre notre décompte avec ce point bas au 10,54, on ne peut pas savoir si on est dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, comme je viens de vous le dire, vague 1, 2, 3, 4, 5, ou alors si on est dans une vague de correction, d'un grand degré aussi, donc vague ABC, pour aller à la hausse, mais tout simplement non pas retourner dans un bull run, mais juste aller un petit peu plus haut, pour ensuite faire rentrer tout le monde au pire moment, et ensuite on repart à la baisse. Ce qu'il faudrait faire, pour savoir si on se trouve plus dans une ABC ou dans une 1, 2, 3, 4, 5, il faudrait regarder le décompte du dessus, c'est-à-dire en weekly. J'ai fait le décompte en weekly, à mon sens on est clairement dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, mais n'allons pas trop vite. Les petits gains, c'est mieux que des grands risques. Des gros risques pour rien du tout, pour des grosses pertes d'ailleurs. On pourrait être dans une zigzag finie. Alors déjà, si vous partez du trading, moi, j'aime pas rentrer maintenant en fait. J'aime pas rentrer maintenant. Pour trader le marché, moi je trade pas les tops et les bottoms. Alors vous allez voir plein de traders qui adorent trader et qui d'ailleurs tradent depuis 1000 ans tous les bottoms pour aller chercher tous les tops. Bon, désolé de vous le dire, mais ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Personne ne trade, personne ne rentre sur les bottoms et prend son TP au top. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Si une personne vous dit ça, bah, tout simplement, c'est totalement un menteur en fait. Ce que j'attendrai pour avoir une petite confirmation de retournement haussier et commencer à regarder plus haut, ça serait de venir, alors il faudrait décompter la vague C qui serait pour moi, ici on est sur une 2, 3, 4, 5, 4 et 5. 4, 5. Et maintenant, on sait que on va commencer à regarder plus haut lorsqu'on va venir chercher les 16,91. Sans cela, si on vient pas chercher les 16,91, commencez pas à regarder à la hausse, les gars. Hein. Commencez pas, vous excitez pas, commencez pas à rentrer en long. C'est trop risqué. Alors après, chacun a sa manière de trader. Si vous êtes plus sur du « Ok, je vais chercher les bottoms pour aller chercher les tops, je vous souhaite tout le bonheur et toute la réussite », mais moi, c'est pas ma manière de trader le marché. Donc, je suis pas comme ça. Donc ici, j'attendrai réellement de venir chercher les 16,91 pour rentrer en longue et venir chercher un premier TP. Ici, dans un premier temps, au 25,76. Donc, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà quelque chose de pas mal parce que vous allez voir que le risk management est vraiment propre. Maintenant qu'on a vu les vagues d'Elliott, c'est bien. Mais pour ceux qui ne me connaissent, j'aime bien avoir un parallèle avec des indicateurs. Alors, je suis un fan d'indicateurs techniques. J'ai analysé énormément d'indicateurs techniques. Mais ceux qui m'ont réussi le plus, c'est ceux qu'utilise Jeffrey Kennedy. Et c'est fou de voir à quel point j'ai eu d'énormes retours positifs avec ces indicateurs. Retours que je n'ai jamais eu avec tout autre type d'indicateur. Le RSI, accouplé avec le stochastique et quelques EMA, quelques MA aussi, moyenne mobile. Vous allez voir que c'est pas compliqué. En gros, le RSI, je l'utilise pas comme tout le monde. Je l'utilise avec une théorie qui a été développée par, bon, j'ai plus son nom, un proche de Jeffrey Kennedy. Et c'est super simple. En gros, vous avez votre RSI. Lorsqu'on est dans des tendances haussières, le RSI va fluctuer, va évoluer entre les deux lignes vertes. Donc entre la ligne des 80 et la ligne des 40. Lorsqu'on est dans une tendance baissière, le RSI va rebondir entre les deux lignes rouges, donc la ligne des 60 et la ligne des 30. Vous pouvez voir ici que durant toute la tendance baissière, on a eu exactement ce que je suis en train de vous raconter. On a eu un rebond ici qui s'est effectué, donc c'était ici pour la conversion donc de la tendance haussière en tendance baissière. C'est ici où on a eu vraiment le premier signal baissier, donc sur ce point-là, on est passé d'une tendance haussière en tendance baissière. Et ensuite, on a fait un rebond ici, deuxième rebond ici, troisième rebond ici, quatrième rebond ici, et ensuite, on est venu exploser la résistance des tendances baissières pour passer et venir se faire rejeter sur la résistance, mais là, non plus des tendances baissières, mais des tendances haussières. Maintenant, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui est important, et c'est pourquoi d'ailleurs je suis en train de vous passer ce soir, c'est qu'ici on a eu une conversion de la tendance baissière en tendance haussière. En gros, lorsque je vais me trouver sur une zone de résistance ou de support, le stochastique va me dire si on est sur un signal confirmé ou pas. Ici, on est sur un support pour les tendances haussières, donc potentiellement un départ à la hausse. Je sais qu'on se trouve dans un signal qui est potentiellement confirmé parce que le stochastique se trouve lui aussi en surachat.
Et donc les deux, cette confluence et du RSI et du stochastique, me donnent plus de chances pour avoir un signal intéressant. On a de multiples divergences haussières cachées, c'est-à-dire ici on a le marché qui nous fait des creux plus hauts, donc ici creux plus haut du marché, alors qu'ici on a des creux plus bas. Au niveau du stochastique, pareil, on a un creux et un creux plus bas sur le stochastique. Mais ça tout simplement, ça nous annonce que le momentum est en train de nous donner une conversion donc de la baisse en hausse. Et donc ici, on pourrait très bien voir un tournement à la hausse se faire ces prochaines semaines, voire même le mois prochain. On a fait la première page d'indicateur, maintenant on va passer à la deuxième page d'indicateur qui est super propre aussi, hein. J'adore cette page d'indicateur là. C'est tout simplement les Williams %R, donc j'ai deux Williams %R. Donc là en dessous j'ai un Williams %R sur 20 périodes et au-dessus j'ai un Williams %R sur 5 périodes. Celui du dessous va me permettre de donner la tendance de fond du marché, la tendance de fond. Et celui du dessus va me permettre de me donner les retracements. Donc ici, on va aller... Alors attendez, il faut déjà que je me mette dans une bonne time frame. C'est assez compliqué de trouver la bonne time frame, mais lorsqu'on est expérimenté et qu'on sait ce que l'on cherche, normalement, on a un résultat assez propre. Alors, est-ce que c'est weekly? Ça doit être en weekly, ouais, ça doit être en weekly. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Là, j'ai pas mal d'informations à l'écran, mais c'est vraiment super simple. En gros, ce que vous allez regarder dans un premier temps, c'est le canal de Donchian. Canal de Donchian super simple à utiliser. Lorsque l'on va passer la ligne du milieu, eh ben, tout simplement, on va se retrouver dans une tendance baissière et les retracements, à chaque fois, vont s'appuyer sur le milieu de notre canal. Alors, un petit peu au-dessus, hein. En général, c'est très commun de retourner un petit peu au-dessus, mais ensuite, on va vite retourner à la baisse. Donc ici, vous pouvez voir, on a fait ça. Ensuite, là, ici, on est revenu un petit peu sur le milieu de canal, on est reparti à la baisse. Ici, un petit peu aussi, on a fait un doji, on est reparti à la baisse. Et ensuite, ici, on a fait un cross bullish. Alors, cross bullish, est-ce qu'on peut dire ça avec le Donchian? Je sais pas du tout. Mais ici, on est passé d'un mouvement baissier à un mouvement haussier sur le Donchian. Donc déjà là, intéressant. Ce que l'on remarque maintenant, c'est qu'on est parti à la hausse et ensuite, on est revenu un petit peu en dessous de notre milieu de canal. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est parfait. Nous, ce que l'on a, c'est quoi? C'est hausse, baisse pour trouver un support au milieu de notre canal et ensuite repartir à la hausse. Donc là, au niveau du Donchian, c'est parfait. Ensuite, au niveau du Williams %R sur 20 périodes, donc la tendance de fond, lorsque c'est pas compliqué, je vais vous dire comment l'utiliser. Lorsqu'on est en dessous du niveau des 15, donc en dessous de ma ligne rouge, on est dans une tendance de fond baissière. Donc ici, on a eu un signal baissier. Jusqu'ici, on était dans une tendance de fond baissière. Donc, ici, on était dans une tendance de fond haussière. Et comme on peut le voir à l'écran, oui, on était bel et bien dans une tendance de fond haussière. Maintenant, ce que l'on a eu, c'est quoi? On est repassé au-dessus du niveau des 15. Vous regardez ici. Donc depuis, alors c'était quand la date exacte? Depuis le 23 janvier 2023, depuis le top qu'on a fait sur Avax, on est reparti dans une tendance de fond qui est haussière. Donc là, on repart un petit peu à la baisse, mais le temps qu'on vient pas chercher les moins 15, on sera toujours dans une tendance de fond haussière. Ce qui est important maintenant de mettre en parallèle avec le Williams %R de 5 périodes, c'est que lorsqu'on est dans une tendance de fond qui est baissière, à chaque fois que sur les 5 périodes, on va repasser au-dessus donc des plus 15, comme on l'a fait ici, on est dans un retracement qui a pour but tout simplement de retracer la tendance primaire, mais à la fin, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va repasser dans notre tendance baissière. Ici, ce que l'on peut voir, c'est quoi? On a une identification de retournement. Oui, on était dans une tendance de fond baissière, donc on a eu un retournement pour venir chercher le milieu de notre canal de Donchian, et ensuite on est retourné à la baisse. Parfait, oui, c'est la théorie. Ensuite, exactement la même chose. Deuxième identification de retournement. Ce que l'on était, on était dans une tendance de fond baissière. Retournement, on retourne à la baisse. Ici, exactement pareil. Là, maintenant, on est dans une tendance de fond haussière. Alors, assez mitigé, mais bon, on est quand même dans une tendance de fond haussière. Le temps qu'on vient pas chercher en dessous les moins 15, on est et on reste dans une tendance de fond haussière. Ici, on a une identification de retracement. Comme vous pouvez le voir, on est en dessous des moins 15 pour notre 5 périodes. On est pile au niveau de notre milieu de canal de Donchian. Moi, je verrais bien maintenant un retournement haussier pour continuer notre hausse. Voilà un petit peu une analyse complète sur du daily d'Avax. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, je vous ai fait l'analyse complète sur du daily. On n'a pas fait du weekly, tout ça, mais sur du daily, là, je vous ai fait le maximum de ce que je peux faire. Alors après, on aurait pu rentrer un petit peu plus loin, prendre un degré supérieur, un degré inférieur, mais on va pas non plus aller dans le détail, sinon ça prendrait trop de temps. Atom USD, on va regarder sur Binance. Si je regarde sur du weekly, qu'est-ce que l'on a? Potentiellement ABC, donc on aurait peut-être fini la correction, avec un top qui pourrait être ici, donc vague ABC pour venir chercher. On est venu chercher la vague 4. Ici de notre flat,
Donc potentiellement ici, je dis bien potentiellement, on pourrait retourner à la hausse directement pour aller chercher bien plus haut. Ensuite, ce que l'on peut remarquer, c'est quoi? C'est on a eu un mouvement haussier qui pour moi s'est effectué sous forme d'impulsion. Vague A, B, C classique, on l'a vu. Ensuite, ce que l'on a eu, c'est quoi? Redépart haussier en 5 temps, A, B, C classique. Ce soir, on n'a eu que des ABC. Et donc là, je verrais bien un petit mouvement haussier. Je verrais bien un petit mouvement haussier repartir sous cette forme-là. Vague 1, 2, 3, 4, puis 5. Ouais, voilà, sur du RSI, voilà, en fait, là, c'est parfait. Hein. Là, d'ailleurs, pour ceux qui veulent trade sur ces timeframes-là, super intéressant. Super intéressant. On a exactement comme AVAX, vraiment exactement la même chose, c'est-à-dire, on est reparti dans une tendance haussière, rebond sur notre support pour les tendances haussières, on a exactement les mêmes divergences baissières, haussières cachées plutôt. Donc là, pour ceux qui tradent, sur ces timeframes là, faites-vous plaisir, toujours faire attention, calculez votre risque, hein. C'est pas parce que là on est sur une pattern intéressante qu'on peut tout simplement, qu'on va réagir aux probabilités. Les probabilités bien sûr permettent de nous donner un cadre pour pouvoir agir en tant que trader, mais on peut sortir des règles, hein, pour faire quelque chose d'imprévu. Ici vague 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, mais c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Je vais en faire une analyse sur Twitter, je vous le dis. Après le live, je vais faire l'analyse sur Twitter parce que c'est magnifique. C'est magnifique, on a quelque chose de très très beau. Vague 1, 2, avec un sous-décompte qui se ferait en 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, non, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, voilà, parfait, 3, 4, 5. Ça me donne envie de longue d'ailleurs, ça me donne envie de longue sur des grosses time frames, quand je vois des opportunités pareilles, hein. C'est vraiment beau. Donc là, rentrer sur la vague 4, stop loss sur la vague 5, et on va essayer de chercher, vu que c'est une vague 3, on va pas venir chercher les 138,2, mais on va venir chercher les 200% accordés aux 161,8 de notre vague 1. Donc voilà, un truc de ce genre-là, mais bon, là on a un risque-reward qui est énorme, 8,52, donc énorme, mais c'est possible. Honnêtement, pourquoi pas, il se peut que je prenne un giga long là-dessus, USD. Quelle est cette crypto ultra? Bon, on va prendre TradingView, mais là c'est pas compliqué, hein. On prend notre canal, on regarde, on casse notre canal à la hausse, on est clairement dans un mouvement impulsif. Vague 1, vague 2, vague 3, vague A, B, C, D, E, triangle pour la vague 4, vague 5 à la hausse. Donc on a fait notre mouvement impulsif. Ensuite, comme d'habitude, mais c'est fou, hein, le marché là résonne ultra bien. Une fois qu'on a fini notre mouvement à la hausse, on fait notre mouvement à la baisse. En combien de temps? Dites-le moi dans les commentaires, mais normalement vous devez trouver. En 5 temps, on doit finir notre vague C qui, elle, alors ça c'est un petit peu plus technique pour ceux qui n'ont pas les références, n'hésitez pas à regarder les œuvres emblématiques des vagues d'Elliott, mais la vague C doit se finir en 5 temps. Donc ici on a fait 1, 2, 3, j'attends un tout petit retour à la hausse pour faire une vague 4, vague 5 pour venir chercher un petit peu plus bas que le terminus de la vague 2, et ensuite retour à la hausse au niveau du OS. On va en finir ici. Pour ceux qui veulent aller plus loin et voir justement comment je trade avec les vagues d'Elliott et me suivre au niveau de mon trading, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter. J'essaie d'être un peu plus régulier. Maintenant que j'ai fini le corpus, qui est vraiment un projet qui m'a pris énormément de temps, maintenant j'ai plus de temps libre, donc je vous poste un petit peu plus ce que je fais au niveau du trading. Donc pour ceux qui veulent aller voir ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, et puis pour ceux qui veulent se former et aller plus loin au niveau des vagues d'Elliott, décompter comme moi et même trader comme moi, j'ai du coup créé un site internet dans lequel je vous mets toutes mes connaissances. Bon, je fais ma publicité, vous l'aurez compris, hein, oui, c'est normal, je fais pas ça non plus pour rien. Donc ici, vous avez l'anatomie des vagues d'Elliott, c'est l'ebook dans lequel je vous ai dit que j'ai mis toutes mes connaissances sur les règles des vagues d'Elliott, mais les règles strictes, là, c'est vraiment des connaissances brutes que j'ai tirées de tout mon enseignement, que ce soit au niveau de l'analyse technique et aussi du trading. Donc là, je développe vraiment un panel large du début à la fin sur comment utiliser les vagues d'Elliott. Corpus, qui est le projet justement que j'ai fini il y a cela une semaine. C'est un outil en fait qui me permet d'analyser tout mon trading sur Excel pour l'optimiser au maximum, et les indicateurs que j'ai utilisés ce soir, les indicateurs techniques que j'utilise personnellement pour mon trading. On en a fini pour ce live, ça a été vraiment un excellent live. Merci à vous comme d'habitude, ça m'a fait vraiment plaisir. Passez une excellente semaine comme une excellente soirée. Salut!